exige une réforme de l'ordre, parce que comme j'en discutais ici, l'ordre c'est important, s'il est honnête. Parce que sachez que l'ordre, il défend des droits fondamentaux comme celui de respirer, le droit que vous avez de choisir votre médecin, de refuser ou d'accepter un traitement. Ce sont des droits imprescriptibles. Il est important qu'un ordre protège ces droits. Mais pas un ordre qui protège les intérêts des labos et des gestionnaires d'actifs. Donc, nous voulons, résumons, tous ceux qui nous entourent ici, nous voulons une réforme de l'ordre pour en faire une institution de salubrité publique et pas qui génère des bénéfices pour les actionnaires des laboratoires. Et nous voulons principalement, et ce sera mon dernier mot, savez-vous qu'il existe une loi depuis 2013 qui interdit à quiconque a un conflit d'intérêts de prendre part à une discussion politique qui aboutirait à une décision. Cette loi n'a jamais été appliquée, vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais eu ses arrêtés d'exécution depuis 12 ans. Eh bien, je veux qu'elle soit incorporée au code de déontologie parce que l'ordre des médecins qui est au-dessus de toutes les lois n'a pas besoin d'arrêté d'exécution pour condamner un médecin qui, malgré ses conflits d'intérêts, interviendrait au niveau politique. Voilà notre but, nous y arriverons. Et pour le prochain anniversaire de Kéros, je vous annoncerai qu'on a gagné. Alors maintenant, tous ensemble, on peut chanter un petit Happy Birthday to you. Alors, allons-y. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. C'est bon. Ok. Alors, moi, je n'ai absolument rien à vous dire et je me casse. Ce que je veux dire par là, il me reste effectivement, c'est que j'aurais aimé avoir dans l'assemblée les guides de bloc, les emails, plein de groupes. J'aurais vraiment adoré les avoir ici devant moi. Le micro fait de la bouche. Le micro fait de la bouche. Je parle avec ma bouche. Donc, voilà, nous allons avoir tous ces criminels devant moi. Malheureusement, je ne les ai pas. J'aurais aimé avoir le bilan des médecins, l'actuel, le précédent et celui d'avant également. Et il faut savoir que je sais pas parler plus fort. Et bon, tout près. Là, est-ce que ça c'est bon? Ça c'est bon? Ça c'est bon? Ok, je reste là. Bouge plus. Voilà. Il faut savoir que chaque mois, j'envoie à peu près 1 à 2 missiles nucléaires à l'ordre des médecins, en les envoyant copieusement, en les insultant, et en mettant des publications scientifiques de vol qui prouvent que ce que je dis est complètement vrai. Et Alain est au courant. Malheureusement, je dirais, bon, on n'est pas beaucoup de médecins en Belgique à oser faire ça. Bon, en gros, je me dis que s'ils m'arrêtent et qu'ils me disent Résimon, vous êtes très vieux, mais je viens naturopathe, donc je m'en fous. J'ai des collègues qui font des prescriptions médicales, mais on est en train d'avoir de mener grosses actions contre eux, mais vraiment, vous allez être surpris de ce qui va arriver. Malheureusement, ça coûte beaucoup de sous, et donc il y a beaucoup de médecins, malheureusement, de notre entourage, je ne pas non, qui ont déjà lâché le morceau, qui ne combattent plus, qui sont repliés chez eux, et on a besoin d'eux. Donc voilà, donc c'est pas pour les déçus, mais pour vous dire que le combat qu'on mène pour vous, ça coûte vachement cher. Et je dois avouer que malheureusement, on a déjà perdu la moitié de nos forces parce que certains collègues sont épuisés financièrement. Voilà. Il faut vraiment aider des médias comme Kéros. Moi, personnellement, je dis chaque mois, j'ai un ordre permanent pour les aider. Et il faudrait qu'on soit 10 fois plus pour que Kéros puisse vivre et payer ses employés et payer également les médecins. Quoi dire d'autre? Je vais vous donner une dernière phrase et puis je me laisse. J'avais
bien informer mon père, ma famille qu'il ne fallait jamais faire ce vaccin, puisque ayant reçu les cours du livre, je savais très bien qu'au coronavirus, ça mutait tout le temps, et qu'il était impossible de faire un vaccin contre ça. Et il y a 5 ans, à peu près, mon père, qui était comme moi baraqué sportif, 79 ans, il faisait de la salle, de la moto, du vélo, vous pouvez écouter. Mon père s'est soudainement assis dans cette télé, et il me disait à Thomas, il ressemble à ce qu'il a, un peu de muscle, je ne sais pas comment il tient ça. Et il y a 2 ans, on m'appelle, il est bilan, on me dit Steph, ton père a un grave problème, viens vite, il te prend vraiment le guérir. Et j'arrive à le prendre le guérir, mon père a une thrombose intercentrale arythmique, il a perdu un œil. Et tout penaud, après quelques minutes, il me dit Steph, je te mets quelque chose, j'ai fait ma 3e dose de ça. Et pour votre histoire, c'est qu'il s'est quasiment passé une semaine après la première dose. Voilà, donc pour vous dire, même les gens bien informés, ils tombent dans le piège à cause. Et vraiment, c'est scandaleux. Et moi, je suis heureux quand j'ai les gens ici et qu'on me dit une dizaine de fois ce soir. Eh bien, c'est grâce à vous que j'ai pas été vacciné. Je suis super heureux de faire entendre ça. Voilà, bonne soirée à tous. Bravo. Vous m'entendez? Non. C'est le menton. J'ai pas l'habitude du micro parce que j'ai une voix qui porte normalement assez bien, mais parce que la haie dans le fond, ça va pas fonctionner. Donc je vais quand même l'utiliser. Tout d'abord, merci beaucoup aux organisateurs. Félicitations, Kairos. Je sais que vous avez vécu des situations très très difficiles, également d'un point de vue financier, etc. Que vous avez tenu le coup, c'est pas un miracle, je dirais, c'est grâce à des gens qu'on voit ici. Donc, j'ai toujours dit, je le dis souvent, des présentations, des manifestations, vous êtes le crème de la crème. Vous êtes une élite et je vais vous dire pourquoi, parce que vous êtes tous des gens qui consacrent beaucoup d'importance à la santé, à la liberté et à l'amitié. Et ça, c'est les nouvelles richesses de notre époque. C'est incroyable. Moi, ça me rend humble de vous voir réunis ici. C'est tellement exceptionnel. Je viens de passer quelques jours en Hollande et ce que je fais maintenant, j'essaie de faire un tout petit peu le tour de l'Europe. Et je visite des gens avec qui je corresponds par email ou par LinkedIn ou par d'autres canaux. Et je vais tout simplement, sur mon trajectoire, je dis tiens voilà, je passe, est-ce que ça vous intéresse que je viens boire un café, etc. Et je peux vous dire la résonance que j'ai là et au fait, les voix que j'entends parler là-bas, c'est exactement la même chose qu'on vit ici. Donc, je sais qu'on vit une période de grande incertitude, une période très difficile, mais je vous assure que c'est vraiment la solidarité. Et c'est pour ça que j'aime tellement bien, en tant que néerlandophone, flamand, de me rendre dans ces milieux francophones, parce que c'est toujours un tout petit peu plus chaleureux. Exactement de ça qu'on a besoin, c'est ça qui va nous sauver et c'est ça qui va nous faire effectivement vaincre au fait toutes ces difficultés. Je suis sûr de cela parce que parfois les gens se sentent assez seuls dans l'histoire. Mais sachez que vous n'êtes pas seul au-delà des frontières, des pays, des frontières linguistiques. Il y a beaucoup de gens, de plus en plus, qui pensent comme nous. Je disais, et là je vais terminer, que c'est une période d'incertitude. Les gens me regardent souvent pour me demander, oui, il y a le virus, qu'est-ce que le virus fait, etc. Ben, nous savons tous qu'au fait, le virus, au début, au fait, ne causait pas beaucoup de dégâts. Tous les gens qui avaient une bonne santé et qui n'avaient pas des maladies sous-jacentes ont à peine remarqué le passage de ce virus. Mais il est vrai que, je crois que c'est Stéphane qui le disait, on ne peut pas faire un vaccin contre ce virus. Moi, je dirais un peu différemment. Jusqu'à présent, on n'a pas la capacité de faire des vaccins qui, effectivement, peuvent prévenir la transmission d'un virus pendant que la population est exposée au virus. Donc ça n'a pas fonctionné, mais ce que cela a fait, c'est que cela a rendu le virus plus dangereux. On a chassé le virus sans pouvoir le capter, sans pouvoir le contrôler. Et
le résultat que ça a fait, c'est qu'au fait, on a déréglé le système immunitaire. Vous avez tous entendu des effets secondaires, des dégâts, des maladies auto-immunes, des cancers. C'est terrible et les gens ne se rendent pas compte qu'au fait, ce sont les réinfections qui sont toujours en cours qui servent maintenant plus ou moins de booster. Donc les gens croient que oui, mais on va plus vacciner, donc ça va se terminer. Bon, ça c'est peut-être la moins bonne nouvelle, c'est qu'au fait, les réinfections qui ont lieu ne font qu'activer, au fait, les réactions immunitaires néfastes qui ont été induites par les vaccins. Et donc, on va voir comment, au fait, ces effets continuent à augmenter. Et heureusement que nous avons quand même quelques médecins qui se sont rendus compte de cela, qui font de leur mieux. Et à nouveau, félicitations à tous ces médecins qui résistent à toutes ces conneries de l'ordre des médecins. C'est incroyable, des gens qui ne comprennent ni l'immunologie, ni la vaccinologie, qui ont aucune notion, aucune connaissance de l'immunologie. Eux, ils vont dire aux médecins comment ils doivent traiter leurs patients, qu'est-ce qu'ils peuvent dire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas dire. Mais je dirais, il faut rester calme, il faut continuer à lever sa voix. Ça rend les gens, au fait, très très fâchés. Mais ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est se réunir, et c'est dans ces milieux-là qu'on va se calmer, qu'on va se reposer, qu'on va sentir on a raison, on les laisse faire, mais finalement, c'est très très clair, ils ne vont pas pouvoir aller contre la nature non plus. Donc, je vous souhaite tous une très bonne soirée. Je suis très content d'être ici et je souhaite à tout le monde bonne continuation et bon courage. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil, merci Alex pour votre invitation. Et ça fait énormément plaisir de voir toute cette solidarité dont on a eu nous besoin. Donc absolument solidaire parce que maintenant il y a des divisions dans les groupes et ça me fait très mal parce que moi je me retrouve à peu près toute seule et je suis toujours poursuivie par l'ordre alors qu'on croyait que ce serait fini. Malheureusement, ça continue, on se demande où ça va s'arrêter. J'ai failli craquer l'autre jour parce que je travaille 10-15 heures par jour. Je soigne énormément de patients qui ont des effets secondaires du vaccin, des patients qui ont des cancers. J'ai soigné 22 patients qui ont un cancer depuis le mois de décembre, qu'on m'a envoyé, et dans les 22, il y en a 19 qui sont vaccinés. Wow. Donc, à côté de ça, je reçois des lettres, des convocations de l'Ordre des médecins non-stop. Et là, j'en peux plus parce que c'est pour des futilités. On m'a reproché au mois de décembre, on m'a convoqué déjà pour le 14 janvier parce que j'avais pris la parole en public en 2021 contre les mesures sanitaires. Deuxièmement, que je n'avais pas évalué la capacité de compréhension de mes patients face à mon discours lors de la pandémie. C'est même pas factuel. Et troisièmement, parce que je n'avais pas respecté le délai en matière de médecine esthétique, parce qu'ils m'ont envoyé 3 fausses patientes, et donc une qui m'a poursuivie parce que je lui avais injecté de l'acide hyaluronique, mais j'avais osé poser la question, Madame, est-ce que vous êtes vaccinée? Évidemment, elle m'a provoquée, et elle m'a dit, bien sûr que je vais me faire vacciner demain. Pour la 4e fois. Alors, elle a prétendu que j'avais un discours délirant à propos du vaccin et que ma question était déplacée. Ce que je me suis déjà justifiée auprès de l'Ordre des médecins une première fois. Et il continue à me convoquer. Donc j'ai reçu une convocation pour le 14 janvier pour ça. Et puis ça a été reporté le 15 mars. Et puis on a demandé une requête en récusation. Et maintenant, je suis de nouveau rappelée pour le 3 juin. Et puis, il me laissait exactement 7 jours ouvrables pour me défendre. Et voilà, maintenant, je suis convoquée pour le 24 juin. Et je ne sais pas, et personne ne sait me dire pourquoi je suis convoquée. Est-ce que c'est sur le fond, sur ce qu'ils me reprochaient, les 3 griefs qu'ils me reprochaient, ou bien si c'est à propos de la récusation. Donc, je dois téléphoner encore au greffe, mais tout ça, ça me prend un temps fou.
Moi, j'ai eu un trimestre épouvantable. Je me suis fait taper par un confrère aussi, parce que soi-disant, je m'occupe de ma piscine, je m'occupe de mes vacances, alors que j'ai même pas eu le temps d'en réserver. Enfin, je suis vraiment à bout et j'espère que je vais être soutenue le 24 juin et que ça se passera plage en mille de Meux. Voilà, et je trouve que maintenant, il faut vraiment être tous solidaires. Et moi, je passe ma vie à parler à mes patients, leur faire prendre conscience que la pandémie n'est pas vraiment finie, puisqu'ils continuent à nous attaquer. Et surtout, quand je vois des patients qui me suivent depuis toujours, que j'ai vraiment aidé lors de la pandémie, qui me disent « Ah docteur, moi je n'ose même pas liker vos posts sur Facebook ». Alors là, ça me met en rage parce que franchement, elle ne risque rien du tout parce qu'elle n'est pas médecin, elle ne va pas être emmerdée avant le médecin. Mais bon, elle a peur de sa réputation vis-à-vis de ses copines. Et là, je ne trouve pas ça juste du tout. Parce que nous, on va au casse-pipe et on n'arrête pas de faire du bon boulot. Et voilà, donc il faut qu'on nous soutienne parce que ce n'est pas possible de continuer comme ça.